Mes chers frères et sœurs, il arrive dans la vie des tempêtes silencieuses, des blessures invisibles, des départs que nous ne comprenons pas. Parfois, ce ne sont pas les épreuves matérielles qui pèsent le plus, mais les âmes qui nous entourent, celles qui éteignent notre lumière, épuisent notre énergie et troublent notre paix. Nous les appelons les personnes toxiques, mais dans la sagesse divine, elles sont souvent des instruments. Car Allah, dans son infinie miséricorde, utilise parfois la douleur pour purifier ton cœur, l'éloignement pour te protéger et le silence pour t'enseigner. Ce que tu perçois comme une perte peut être en réalité une délivrance. Ce que tu crois être un rejet peut être un redressement spirituel. La patience, dans ces moments, n'est pas seulement un acte de résistance, c'est une déclaration de foi. Elle dit « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Et c'est à ce moment-là que le croyant devient fort. Non pas parce qu'il réagit, mais parce qu'il se remet entièrement à celui qui voit ce que les yeux ne voient pas et entend ce que les cœurs n'osent dire. Alors, à travers ces paroles, laisse ton âme respirer. Laisse ton cœur se libérer du poids de ce que les autres t'ont fait. Car Allah promet à celui qui reste patient de lui donner une paix que nul ne peut lui ôter. C'est le secret du croyant. Quand le monde le blesse, il se réfugie dans la douceur du sabre. Et Allah devient son défenseur, son protecteur et son refuge. 1. La patience, cette puissance silencieuse. La plupart des gens confondent la patience avec la passivité. Ils pensent que rester silencieux face à l'injustice, c'est accepter l'humiliation. Mais en vérité, la patience n'est pas une faiblesse. C'est une arme spirituelle que seuls les croyants sincères savent te manier. Elle ne te rend pas muet, elle t'élève au-dessus du bruit. Dans un monde où chacun veut répondre, se justifier, crier plus fort que l'autre, celui qui choisit le calme étonne. Son silence devient une muraille que la provocation ne peut franchir. Et c'est là que réside la véritable force, dans la maîtrise de soi, dans le refus de donner à la colère le pouvoir de décider pour toi. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Ce hadith, d'une profondeur immense, redéfinit ce qu'est la grandeur. Être fort, ce n'est pas écraser, c'est se retenir. Ce n'est pas riposter, c'est dominer son ego quand il brûle de répondre. Chaque fois que quelqu'un t'insulte, te rabaisse ou t'humilie, tu as deux choix. Réagir avec impulsion ou répondre avec foi. Si tu t'emportes, tu leur offres ton énergie. Mais si tu choisis le sabre, tu leur montres que ton cœur est sous la garde d'Allah. Ce contrôle de soi est une victoire invisible, mais immense. Les gens toxiques se nourrissent de ta réaction. Ils veulent te voir perdre ton calme, car cela leur prouvait qu'ils ont du pouvoir sur toi. Mais quand tu restes serein, tu les désarmes. Leur feu s'éteint par ton silence. C'est ainsi que la patience devient ta lumière. Elle ne détruit pas l'autre. Elle t'illumine, toi. Sois comme la lune. Elle ne répond pas aux aboiements des chiens, mais continue de briller au-dessus d'eux. La patience, c'est ce calme céleste qui garde ta dignité intacte, même quand tout t'invite à t'abaisser. Elle n'étouffe pas ta douleur, elle la transforme en force. Elle ne t'éloigne pas du monde, elle t'enracine dans la présence d'Allah. Et quand tu choisis cette voie, tu cesses de te battre contre les gens. Tu ne luttes plus pour avoir raison, tu luttes pour garder ton cœur pur. Car le croyant, c'est que celui qui se contrôle au moment de la colère est celui qu'Allah honore dans les moments de vérité. 2. Allah défend ceux qui sont patients. Il y a des moments où tu veux parler, te justifier, prouver au monde que tu n'as rien fait de mal. Tu veux que la vérité éclate, que la justice se manifeste maintenant, tout de suite. Et pourtant, parfois, le silence que tu gardes vaut plus que 1000 discours.
car dans ce silence, tu n'es pas seul. Tu laisses parler Allah à ta place. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah défend ceux qui ont cru. » Sourate Al-Hajj, verset 38. Ce verset est un océan de réconfort. Il te rappelle que ta défense ne dépend pas de ta voix, mais de ta foi. Tu n'as pas besoin d'être vu, compris ou applaudi par les gens pour être protégé par Allah. Il suffit que ton cœur soit sincère, que ton intention soit pure, et Allah devient ton avocat, ton gardien et ton refuge. Quand tu choisis la patience au lieu de la dispute, tu n'échappes pas à la confrontation, tu la confies simplement à celui qui voit ce que les autres ignorent. Et quand Allah prend une affaire en main, il n'a besoin ni de témoins ni de preuves. Il connaît la vérité avant même que tu ne la dises. Regarde l'exemple du prophète Moussa alayhi salam face à Pharaon. Devant lui se tenait le plus puissant des tyrans, armé d'orgueil et d'autorité. Pourtant, Allah lui dit « N'aie pas peur, je suis avec vous deux. J'entends et je vois. » Sourate Taha 20:46. Voilà la promesse la plus rassurante. Je suis avec toi. Quand Allah est avec toi, même si le monde entier se dresse contre toi, tu restes en sécurité. Il n'a pas besoin de frapper fort, ni de crier haut. Parfois, il agit en silence, de manière subtile, jusqu'à ce que tu réalises que ceux qui te combattent ont disparu sans bruit. Combien de fois Allah a-t-il éloigné de ta vie des gens que tu croyais indispensables? Combien de fois a-t-il fermé des portes qui, en réalité, te menaient vers ta perte? Chaque retrait, chaque éloignement, chaque silence divin était une défense invisible. Alors, quand tu es blessé, trahi ou injustement jugé, ne cours pas après la justification. Dis seulement « Hasbi Allah », Allah me suffit. Car c'est une arme que seuls les croyants savent manier. Quand tu la dis avec conviction, tu libères ton âme de la peur, de la rancune et du besoin de prouver. Allah ne t'oublie jamais. Même dans les moments où tu crois être seul, il prépare ton élévation. Et quand il décide d'agir, il le fait d'une manière que personne ne peut contrer. Sois donc patient et laisse ton silence être ta prière. Car celui qui se tait pour Allah n'est pas effacé. Il est défendu par le Tout-Puissant. Troisième, la patience dévoile la vérité des autres. Il y a quelque chose de mystérieux dans la patience. Elle agit sans bruit, mais révèle tout. Elle n'a pas besoin de parler pour prouver, ni de se défendre pour convaincre. Elle laisse simplement le temps faire son œuvre. Et dans ce temps, Allah dévoile les cœurs. Quand tu restes calme face à la provocation, tu crois parfois que tu perds. Tu vois l'autre s'agiter, mentir, te salir, et tu te demandes « Pourquoi Allah ne montre-t-il pas tout de suite la vérité ?» Mais ce que tu ignores, c'est que ton silence est déjà en train d'exposer ce qui te nuise. Les gens toxiques vivent de la réaction des autres. Ils ont besoin de ton émotion pour exister. Leur colère, leur jalousie, leur hypocrisie se nourrissent de ton attention. Mais quand tu refuses de répondre, tu leur retires leur nourriture. Leur masque finit par tomber, et le monde voit ce qu'ils sont vraiment. Le prophète a dit « Laisse ce qui ne te concerne pas ». Tirmidhi. Ce simple hadith contient une sagesse immense. Il t'apprend à ne pas gaspiller ton énergie dans ce que les gens pensent, disent ou inventent sur toi. La vérité n'a pas besoin de tes mots pour éclater. Elle a besoin de ton calme, de ta constance et de ton sabre. Rappelle-toi de Mariam, alayhi salam. Lorsqu'elle est revenue vers son peuple avec le petit Isa dans ses bras, les gens l'ont accusée du pire. Elle aurait pu crier, pleurer, se défendre. Mais Allah lui a ordonné le silence. Et c'est son fils, encore bébé, qui a parlé en son nom.
Ce miracle n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon. Parfois, Allah fait parler la vérité sans toi. Le silence du croyant n'est donc pas vide, il est chargé de confiance. C'est une prière sans mots, une parole que seul Allah comprend. Quand tu restes patient, Allah agit pour toi d'une façon que tu ne verrais jamais venir. Et un jour, ceux qui doutaient verront clair. Non pas parce que tu as parlé, mais parce qu'Allah a montré. Le temps est le plus grand des témoins. Il finit toujours par faire tomber les masques et révéler les intentions. Alors, au lieu de vouloir prouver qui tu es, continue d'être sincère. Au lieu de chercher à exposer les autres, laisse Allah s'en charger. Car la vérité n'a pas besoin de bruit pour briller, elle a seulement besoin de patience. Et crois-moi, quand Allah décide de dévoiler, même les mensonges les mieux cachés deviennent lumière. Quatrième, la patience préserve ta dignité. La dignité est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah t'a donné. Elle ne s'achète pas, elle ne se mendie pas, et surtout, elle ne se partage pas avec ceux qui cherchent à la piétiner. Elle est le manteau du croyant, la lumière qui entoure son cœur, et c'est la patience qui la protège. Chaque fois que tu refuses de répondre à la provocation, tu gardes ton honneur intact. Chaque fois que tu retiens une parole blessante, tu protèges ton âme. Parce qu'en vérité, celui qui s'abaisse pour riposter perd quelque chose de lui-même. Mais celui qui se retient pour Allah gagne en noblesse, en lumière et en respect. Allah décrit ses serviteurs bien-aimés dans le Coran en disant « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan 25-63. Vois-tu la beauté de cette attitude? Le croyant n'est pas celui qui écrase les autres pour être respecté, mais celui qui reste paisible même lorsqu'on le provoque. Le croyant n'est pas celui qui écrase les autres pour être respecté, mais celui qui reste paisible même lorsqu'on le provoque.